Il n'y a pas de communiqué. Il y a seulement quelques requêtes. Là, je vois notre sœur Rachel. C'est la première fois depuis que tu es rentrée du Japon. Oh, d'accord. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous allons tantôt, il y a une requête de prière. Il y a des requêtes de prière pour notre frère Eugène. Le frère Bovic a été le voir, je crois, le jeudi. Et notre frère va de mieux en mieux. Demeurons toujours dans la prière. Nous prions aussi, nous pensons aussi à notre frère Emmanuel Logo, qui est toujours à l'hôpital. Et nous comptons aussi sur la grâce de notre Seigneur, afin qu'il puisse faire quelque chose. Nous allons aussi tantôt prier pour notre frère Valentin Tchigneta, qui est aussi hospitalisé à Paris. Lui, il est de Kolwezi. C'est notre frère qui est en séjour parmi nous. Que le Seigneur puisse l'assister. D'ailleurs, il a envoyé ses salutations à toute l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi prier pour notre sœur Anna, qui voyage demain pour la Turquie. Et pour notre frère Nathan Chioyo, qui va en Erasmus au Canada pour 4 mois. Que le Seigneur l'assiste et que tout son séjour se passe très bien. Nous comptons sur le Seigneur et nous remettons tout entre ses mains. Nous allons chanter un petit chœur et ensuite nous allons continuer notre programme. Et notre frère Kalala va déjà se préparer pour nous conduire dans la louange. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mon sauveur, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Pour ton amour, merci Seigneur Jésus. Pour ta bonté, merci Seigneur Jésus. Mon sauveur, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous n'avons rien à donner à notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous lui disons simplement merci. Lèvons-nous, nous allons lire une écriture d'introduction et ensuite nous allons, pour toutes ces requêtes que j'ai lues, nous allons prier à la fin. Et notre frère Kalala viendra nous conduire dans la louange. Nous allons prendre 1 Pierre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin, vous y êtes? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il n'a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire sur ce texte que nous venons de lire. Nous tous, nous savons, comme cela même est écrit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous le redis, je vais vous préparer une place. Donc nous tous, nous savons que la fin de toutes choses est proche. Mon frère, ma soeur, soyons prêts. Le Seigneur peut venir en tout moment. Et la mort aussi nous guette, car la mort peut venir aussi en tout moment. Nous étions ici il y a quelque temps, notre frère Eugène était avec nous. Il nous a exhortés sur ce passage de Jean 14, 1. Il s'attendait que notre frère allait être hospitalisé. Notre frère Chineta était ici. Il s'attendait que notre frère Chineta allait être hospitalisé. Il s'attendait que moi, aujourd'hui, j'allais aller enterrer ma mère. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, la fin de toutes choses est proche. Et ici, on nous exhorte d'être sages et sobres pour vaquer à la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur. Amen. Prekalala. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons louer le Seigneur avec joie. Commençons par le cantique, par ces chemins solitaires.
au Seigneur. Chantons encore. Il chante sur le chemin. Chanter sur les chemins, conduisant les cœurs, pour qu'à faire au cou la paix, guérir son vainqueur. Viens des flèches et mon blessé, mon Seigneur blessé, qui dirige, qui conduit, et moi je le suis. Moi je désire le voir face à face, oh toujours.
Nous avons déclaré la guerre. C'est enfin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.
salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis très content de voir mon frère Kwira de retour. Que Dieu soit loué pour sa protection. Je salue l'homme de Dieu, même s'il se cache, mais Dieu te voit. Notre frère Christophe, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Josué, chapitre 1. Comme je l'avais promis, certainement, aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule sur ce thème. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et le dimanche, nous parlerons, Dieu voulant, d'un autre sujet. Et c'est ainsi que nous allons clôturer notre série de prédications jusqu'à ce que le Seigneur permettra encore que nous repassions sur cette chair. Verset 5, Josué 1. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de la bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. J'appelle l'homme de Dieu, mon frère Christophe, viens prier, bien-aimé. Nous inclinons nos têtes. Seigneur Dieu et notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous as accordée de nous rassembler en ces lieux. C'est vrai, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous seront enseignés de Dieu. Nous sommes en ces lieux, ce n'est pas pour écouter un homme, car dans l'homme il n'y a rien de bon. Nous voulons t'écouter toi seul. Amen. Comme Pierre l'avait dit, c'est toi qui as les paroles de vie. Parle-nous, Seigneur, nos âmes vivront. Parle-nous, Seigneur, nous serons guéris. Parle-nous, Seigneur, et nous serons sanctifiés. Bénis-nous, Seigneur, dans ces cultes. Sois avec notre frère. Utilise-les comme un instrument pour l'édification de ton peuple. Bénis toute l'assemblée, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Seigneur, que dans ta parole, il y a la puissance des transformations. Nous venons ici malades, Seigneur. Fais que par l'écoute de ta parole, que nos corps soient guéris, que nos âmes soient guéries, que nous trouvions solution à tous nos problèmes. Alléluia. Nous te recommandons tous les services en tes saintes mains. Glorifie-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons ce soir par la grâce de Dieu et c'est ainsi que nous allons achever ce thème. Et nous nous sommes arrêtés le mardi sur le fait que Josué, avant qu'il n'expérimente
la délivrance de Dieu, selon laquelle nul ne se tiendrait devant lui, Josué avait un devoir à faire. Il devait se tenir à la parole de Dieu. Et Dieu lui a dit que je te donne cet ordre. Restez avec la parole. Et nous avions lu le frère Branham dans « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse », où l'homme de Dieu nous a démontré, il dit, c'est ce que doit faire tout Josué aujourd'hui, de se tenir à la parole. Et cela, peu importe ce que quiconque pourrait dire, le vrai Josué dira Amen à la parole. Et le vrai Josué s'en tiendrait à la parole. Et nous avons vu que Josué avait placé la parole devant. Car c'est la parole qui connaît le chemin. C'est la parole qui est Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si nous aussi, nous nous en tenons à la parole, nous aurons la même victoire que Josué a eue. Mais dommage aujourd'hui, bien-aimés, nous l'avons dit, et c'est là que nous débutons maintenant, que nous voulons adapter la parole à notre goût. C'est ça le grand dommage. Et c'est ça le piège de l'ennemi. Ne dévançons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être placée devant nous. Remarquez dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Néhémie, dans Néhémie 8, il se tenait devant l'assemblée. Et la Bible a dit, il prononçait la parole. Et à chaque fois qu'il lisait la parole, la Bible a dit, et tout le peuple disait Amen. Cela veut dire, ainsi soit-il. Que cette parole te contredise, que cette parole fasse du bien en toi, que ça te fasse du mal, parce que ça t'a condamné, mais le vrai enfant de Dieu dira Amen. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas modifier sa parole pour s'accommoder à nous. Mais c'est à nous de modifier nos vies, de modifier notre manière de voir pour prendre la manière de voir de Dieu et de comprendre de Dieu. Frère, Dieu est le seul qui comprend mieux sa parole. Dieu est le seul qui sait pourquoi il l'a dit et la raison pour laquelle il devait le dire. Remarquez que Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit à Timothée, ou plutôt aux gens de Corinthe, il dit la parole que je vous ai annoncée. Si vous les retenez dans les termes, donc c'est-à-dire, quand la parole est prêchée, à un certain moment, Dieu utilise un certain terme pour un objectif bien précis. Mais nous devons être spirituels pour saisir cela dans les termes dans lesquels Dieu l'a prononcé. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il connaît pourquoi il le fait ainsi. Et Paul avait donné un ordre à Timothée. Il lui dit, prêche la parole en toute occasion.
favorable ou non. 2 Timothée 4, nous pouvons relire cela. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion. Amen. Dieu sait pourquoi. Pourquoi il dit insiste en toute occasion. Et lui-même est précis, il dit en toute occasion, favorable ou non. Il sait le pourquoi. Il y aura aussi des moments favorables où tu prêches, tout le monde est content. Mais il y aura aussi des moments non favorables. Mais Dieu t'a dit d'insister. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Frère, la saine doctrine, ce n'est pas seulement l'enseignement. La saine doctrine, c'est la doctrine scripturaire. Donc c'est l'ensemble des Écritures. Et quand tu contredis une écriture, tu n'es pas dans la saine doctrine. C'est pourquoi nous devons être flexibles. C'est ça les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont malléables vis-à-vis de la parole. Donc, si la parole te prend, il te fait ça, tu tournes comme ça. Même si ça fait mal, mais tu suis le mouvement de l'esprit. Parce que seul l'esprit connaît le chemin. Mais nous voulons que la parole s'adapte à nous. Remarquez Élisée. Élisée a pris 10 ans aux côtés d'Élie, en train de les suivre. Mais c'était pourquoi? L'objectif était un seul. Qu'il se revête du manteau qu'Élie avait. Alors que c'était si simple, pendant qu'ils étaient ensemble, Élie pouvait enlever le manteau et le lui remettre. C'était facile. Mais ça l'a pris 10 ans. Pourquoi? Le messager nous montre que ça l'a pris 10 ans là. Dieu était en train d'arranger son corps pour que quand le manteau descendra, que ça puisse convenir exactement à sa taille. Quand nous venons à l'église, Dieu est en train de nous modeler. Il est en train de nous façonner pour que quand le Saint-Esprit descendra, qu'il nous scelle directement. C'est ça l'objectif, frère. L'objectif, frère, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de recevoir les sceaux de Dieu. Parce que les sceaux de Dieu, c'est ça même l'approbation de Dieu. Dieu t'approuve dans son royaume. Il te scelle et tu es une œuvre achevée. Tu es scellé, tu sais, donc comme un wagon qui est scellé et qui ne peut s'ouvrir qu'à la destination. Et Paul écrit, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la bataille, frères. Et dans une bataille, vous devez connaître les tactiques de l'ennemi. Si tu ne connais pas comment ton ennemi joue, il te sera difficile de le vaincre. Il faut les connaître.
Et nous venons ici comme dans une salle d'entraînement où Dieu nous apprend pour que nous puissions vaincre. Et tout vrai enfant de Dieu, c'est comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Lui, la parole, c'est ce qui fait sa joie. Que ça blesse, que ça fasse du bien, ça fera toujours notre joie. Parce que comme Pierre, nous disons à Dieu, auprès de qui d'autre irions-nous? Nous t'avons déjà choisi. Nous avons déjà fait adieu au monde. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que David dit ici. Psaume 42. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il arrive qu'on nous le dise. Où est votre Dieu? Frère, tenons-nous seulement à la parole. Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Non, Dieu n'abandonne pas. À moins que nous ne soyons pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas, jamais. C'est l'homme qui se sent lui-même abandonné. Mais en réalité, Dieu est toujours là. Dieu est plus près de nous que l'habit même que nous portons. Parce que les habits, nous les portons, nous les enlevons. Mais Dieu, il est en nous. Il ne nous quittera jamais. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas parce que tu as manqué du travail que pour toi, Dieu a failli. Non. Ce n'est même pas un échec. Non, frère. L'échec, ce n'est pas parce que tu as manqué les choses de ce monde. L'échec, c'est quand nous ratons l'enlèvement. Mais tant que nous vivons et que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, nous avons de l'espérance. Nous y arriverons. Et Paul dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui le fera. Frère, quand Dieu dit il le fera, qui va le contredire? Qui? Frère, je vous l'avais dit l'autre fois là. Le diable n'a aucune puissance dans l'enfer pour envoyer un enfant de Dieu et l'envoyer en enfer. Il n'en a pas, frère. Il n'en a pas. Le fait même d'entrer ici, c'est une victoire. Le fait même de s'asseoir, d'écouter la parole, de l'accepter et dire amen à cela. Mais c'est une victoire. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami au service. Alors, il me dit, David, nous étions tous des singes. Moi, j'ai dit non. Moi, en tout cas, je n'ai jamais été un singe. Il me dit, oui, David, la création a eu une évolution. J'ai dit non. C'est la science qui a eu une évolution. Mais la création, Dieu a créé dans 6 jours et il s'est reposé. La Bible dit, tout ce qu'il a créé était très bon.
La création n'a pas évolué. Mais c'est vous qui évoluez. C'est la science qui évolue. Il me dit, bon, David, toutefois, je n'ai rien contre toi, mais tu sais, même quand on se regarde, quand on regarde nos mains, regarde les mains d'un chimpanzé. Je dis peut-être tes mains, quand on regarde, c'est vraiment comme un chimpanzé. Mais en tout cas, moi, j'ai les mains comme Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image. Alors il s'est mis à rire, il m'a dit, non, avec toi, on ne peut plus aller loin. Dis, moi, j'ai menti à la parole. Toi, tu es en train de réfléchir. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Oh non, les savants l'ont dit. Mais qui est les savants? Mais les savants étaient créés. Mais avant le commencement, il y a un homme. Elohim, celui qui existe par lui-même. C'est en lui que nous devons croire. Ce que lui dit, ça se trouve dans la Bible. Et nous disons Amen à cela. Que Dieu soit loué, frère. Nous sommes sur le chemin, frère. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, frère, c'est aussi comme un aimant qu'on jette là. Et quand ça vient, frère, ne peuvent bouger que ceux qui ont la même nature. C'est pourquoi Dieu, dans la nouvelle naissance, il nous a engendrés par sa sémence. Et quand la parole de Dieu vient, ça rencontre cette sémence. Frère, nous avons la nature de Christ. Que Dieu soit loué. Il y aura que ceux qui ont cette nature qui peuvent bouger. Aujourd'hui, les gens se contentent d'émotions. Parce qu'il a crié, il a prêché, il a fait beaucoup de miracles. Tout cela, c'est bien. C'est pour la gloire de Dieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, ce n'est pas ça. C'est comme chez le roi Akab. Avant qu'il ne décida de monter à Ramoth en Galade. Il y eut beaucoup d'émotions. Tous les prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel étaient d'accord. Mais laissez-moi vous dire, frère, ces prophètes-là, ils n'étaient pas les prophètes de Jézabel. C'était les prophètes de Dieu, mais corrompus par Jézabel. Frère, est-ce que vous saisissez cela? Ils étaient des prophètes dans l'église du Dieu vivant, mais comme ils mangeaient à la table de Jézabel, ils sont devenus redevables à Jézabel. Parce que la Bible dit, les présents corrompent. Bien-aimés frères, nous pouvons être dans l'église, mais surveillons la parole. Ne suivez pas un homme. Les hommes passent et les hommes déçoivent toujours. C'est ça la nature de l'homme. Mais la parole est l'unique chose qui ne déçoit jamais. Et ils étaient redevables à Jézabel. Ils devaient prophétiser en bien d'Akab, parce qu'après la prophétie, ils devaient manger. Comme beaucoup de prédicateurs, frères, ont été achetés à prix d'argent, frère. Moi, j'ai déjà vu un prédicateur, un bon frère qui prêchait la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, il prêche du n'importe quoi. J'ai parlé avec lui. Il me dit, frère, à chaque fois que je suis dans la souffrance, qui vient me voir, frère. Mais en tout cas, les autres frères là,
il m'aide. Quand tu l'écoutes, tu peux, en tant qu'homme, dire que non, quand même, le frère, non, il n'a pas raison. Parce que les hommes de Dieu, même avec un pain sec, tu dois rester fidèle à Dieu. Amen. Même s'il faut dormir affamé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Même s'il faut manquer ou habiter, ça fait quoi? Il y a eu des hommes de Dieu qui prêchaient l'évangile. Même à l'époque des frères Branham, il parlait d'un certain frère là. Il était un évangéliste. Il prêchait la parole. Il n'avait pas où dormir. Et le frère qui priait dans le tabernacle des frères Branham appelé le frère John Charit. Et le frère John Charit lui a cédé sa maison. Le serviteur de Dieu là s'appelait le docteur Sutton. Et il a cédé sa maison à docteur Sutton. Frère, mais c'est que John Charit est devenu après. Frère, c'est pourquoi moi, je crois à un Dieu qui ramasse sans consulter un homme, qui élève et qui peut te placer à un endroit que tout le monde regarde. Ils disent non, ça c'est Dieu. Frère, John Charit était un bégayeur, un bègue. Il parlait comme moi, votre frère. Il n'avait pas d'abord étudié. Et il n'avait pas de moyens. Mais il aimait la parole. Tout le travail qu'il faisait, il cassait des pierres. Alors, il a épousé une sœur qu'il a acceptée avec ses bégayements-là, sans études et tout. Ils ont commencé à habiter à un petit hangar là, quelque part. Ils ont appris que les docteurs Sutton passaient, qui prêchaient la parole, ils n'avaient pas où habiter. Ils ont cédé leur chambre à ces serviteurs de Dieu et dormaient au salon. Ces serviteurs de Dieu ont voulu refuser, mais Dieu lui a parlé, accepte. Il a accepté, il a prié pour eux. Quand il a prié pour eux, frère, quelque temps après, une dame qui avait beaucoup d'argent a donné à frère John Charit son garage pour qu'il habite avec sa femme. Ils ont commencé à habiter et cette femme-là lui a offert quelque part. Alors elle a dit à ses frères, je te donne ça à crédit. Et le frère John Charit dit, non, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent et tout, je ne peux pas payer ça, je ne travaille pas. Alors elle a dit, non, Dieu m'a dit de te donner ça, tu vas payer plus tard. Le frère Branham dit, il a rangé la maison, il a vendu cela. Quand il a vendu cela, il a pris cet argent-là, il a acheté encore ailleurs. Il a arrangé, il est devenu entrepreneur. Dans quelques années, il a engagé dans son entreprise 1500 Mexicains. Et le prophète dit qu'il était devenu multimillionnaire à cette époque-là. Des zéros, frère Kwira. Dieu, frère, Dieu peut nous étonner. Amen. Défendons Dieu. Amen. Dieu nous défendra. Amen. Prenons position pour Dieu. Amen. Même l'histoire de ses frères, ce grand évangéliste, Daniel Kiri, qui avait prêché l'évangile, a prêché la parole. Mais un jour, il est mort. Alors, il se retrouve devant le jugement de Dieu. Alors, on lui dit, et lui était sûr avec la manière dont il avait prêché. Il s'est dit, moi, j'étais beau là, j'ai prêché, donc, en tout cas, il n'avait pas de soucis. Il dit, donc là, en tout cas, je dois entrer. On lui dit, stop. Où vas-tu? Qui es-tu d'abord? Il dit, je suis le grand évangéliste et j'ai servi Dieu toute ma vie. Ok, c'est bien. Mais où vas-tu?
Non, je dois entrer parce que j'ai fini ma course. J'ai été fidèle à Dieu. Frère, le film a commencé à passer. Étais-tu fidèle à Dieu? Il dit oui. Et regarde ici. Tu étais avec une femme là-bas. Il regarde, il tourne sa tête. On lui montre sa vie, frère. On lui montre beaucoup de choses dont il n'était pas fidèle. Alors, il a dit non, c'est fini pour moi. J'accepte ma condamnation. Pendant qu'il a tourné pour prendre la voie vers sa condamnation, il entend une voix douce qui crie, Daniel qui rit, stop! Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand Daniel Kiri était sur la terre, Père, il avait pris position pour ma part. Amen. Maintenant, moi aussi, je prends position pour lui. Amen. Frère, soutenons la parole. Amen. Cette parole nous défendra un jour. Amen. Dieu est fidèle. Personne n'ira au ciel à cause de ses œuvres. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est très important. Personne ne partira en enlèvement à cause de ses œuvres. C'est Dieu qui doit les produire en toi. Et si Dieu ne les produit pas, ça sera du forcing, tu vas t'arrêter quelque part. Mais ce qui est produit par Dieu demeure. C'est pourquoi nous demandons toujours à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'obéissance à ta parole. C'est lui qui doit te l'accorder. Parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Ne fabriquons rien. Le ciel est rempli de l'original. Pourquoi accepter des substituts? Alors que quelque part, tu peux posséder ce qui vient de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Josaphat, il était là. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un prophète de l'Éternel? Comment tout le monde prêche de la même manière comme ça? Avec tout ce que je vois. Comment tout le monde soutient la même chose comme ça? Ils étaient 500, 450. Frère, 950 prophètes. Tous se dirent à Cap, allez, 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 tu seras vainqueur. En tout cas, Josaphat dit non, 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 non. Moi, sincèrement, dire la même chose toujours. Non, 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 non. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas ici. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter aussi Dieu? Alors Akab dit, mais il y en a, il a d'abord gratté la tête. Il y en a là-bas, il y a un Dieu donné là, Tchounzamé. Lui, quand il monte, il est toujours contre moi. Lui, quand il monte, même si on l'appelait, tu vas voir, il sera toujours contre moi. Non, il n'est pas contre toi. Il n'est pas contre toi. Toi, change seulement. Et tu seras tranquille. C'est ça le problème. Lisons cela. C'est un texte très intéressant. Un roi, chapitre 22. Un roi 22, 3 à 12. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre demain du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de Dieu. Voyez frère, consulte la parole de Dieu.
le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, et tous de la même manière, frère, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les hais. Voyez, frère, mais je les hais. Pourquoi? Car il ne me prophétise rien de bon. Donc lui, quand il prend la chair c'est seulement moi, comme si je lui ai fait un problème. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Frère, nous sommes en train de lire ça. Mais figurez-vous, qui était Akab? Un roi, frère. Tu es là, le frère Christophe, il est là. Le roi Philippe, frère, il veut prendre une décision, il t'appelle, qui est contraire à la parole. Une suite de la police là. Pas n'importe quelle police, la police criminelle là. Et le frère Christophe est bien encadré avec la police. On te regarde, on te dit, soyez tranquille, il n'y aura rien de mal. Soyez tranquille, mais tu sais, est-ce qu'une fois, il t'est déjà arrivé à être invité par un ministre même? Il dit, non, jamais. Ah, en tout cas, tu y es chanceux, hein? Tu y es chanceux parce qu'on pouvait appeler quelqu'un d'autre. Mais tout cela, Michée, ça ne lui disait rien du tout. Ils sont partis. Frère, que Dieu soit loué. Amen. Frère, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Frère, même la décor pouvait faire peur à Michée. Même la décor simplement. Tu arrives là, ce n'est pas seulement le roi Philippe, c'est aussi un autre roi. Donc chacun sur son trône, ils sont là assis. Donc, en fait, ils te regardent avec une canne. Tous les militaires étaient là. Et Akab savait que Michée ici, il me prophétise toujours en mal. Quand en tout cas Michée entre, je suis en train d'imaginer que Akab l'a regardé un peu avec un œil. Là, aujourd'hui, si tu oses, ta tête sera coupée maintenant. Frère, mais Michée est entré en escorte. Frère Poural, bien escorté là. Il entre là avec les policiers. Michée était là. Lisons la parole. Que Dieu soit loué. Étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc, quand Michée est arrivé dans cette église, il a trouvé déjà tous les prophètes étaient là, en train de dire, montez, partez, 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 Dieu est avec toi. Et toi, Michée, ose dire autre chose. À Samarie, revêtus de leurs habits, place à l'entrée devant eux. Sédéchias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Un impressionniste est là. Il a même fabriqué des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Quel mensonge!
Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramon en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Frère, le roi ne peut pas envoyer n'importe qui. Même les messagers là, c'était un chef des militaires. Ce n'était pas n'importe qui. Peut-être un général là. Alors il dit à Michée, voici, Michée, voici les prophètes d'un commun accord. Hein? Lisez, c'est ce qui est écrit, frère. Je prends seulement les tomes que en tout cas cet homme-là avait pris. Michée, voici tous les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Il prophétise seulement du bien. Roi Salaonini, Michée. Hein? Roi Salaonini. Hein? Qu'est-ce que le roi t'a fait au juste? Et puis, frère, à cette époque-là, les hommes de Dieu là étaient des jeunes. Hein? Et peut-être il était comme ça. Comme, tellement petit, on a vu un peu. Comme ça, Michée. Mouanangani, célibataire. On l'appelle. Tous les vieux là, que ce soit moi, que ce soit les frères Dieudonné, tous les vieux, nous tous de la même manière. Alors on te fait asseoir là. Toi, prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Ah, prophétise. Que Dieu te bénisse. Frère, comprenons l'essence. Je prends juste l'exemple pour illustrer. Mais comprenez la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Et tous les prophètes prophétisent de même en disant, monte à Ramon en Galade. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et les messagers au verset 13, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien, Michée. Tu es ici, tu n'as rien, on te connaît, Michée. Cette occasion, le roi a laissé les grands hommes là, des grands tabernacles. Il t'a appelé, c'est une grâce. Hein? La grâce est grâce pour celui qui la prend pour grâce. Ne foulez pas la grâce aux pieds. Michée, c'est une occasion. Quand tu sortiras d'ici, peut-être, tu n'auras plus l'occasion de voir le roi face à face. Et en plus, 2 rois. Donc peut-être le roi d'Israël te donnera des cadeaux. Et moi, Michée, je connais les rois d'Assyrie là. Il ne peut pas te laisser comme ça, Michée. Hein? Même un Range Rover au Kozong à la Holanda. Mais soyez seulement calme. Tu pourras rentrer avec une grosse limousine là. Mais soyez seulement fidèle à ce que tous les autres ont dit. Michée répondit, hey, papa, tu y es seul là-bas. Qui va intervenir pour toi, Michée? Il répondit directement à cet homme-là. L'Éternel est vivant, viens. J'annoncerai ce que Dieu me dira. Oh! Et ce type-là était déjà en lui. C'est petit, n'écoute pas vraiment. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit. Donc, pendant que cet homme-là lui disait, c'était pour le préparer quelque part. Et Michée lui dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Et quand il fut maintenant arrivé devant le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramon en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi dit, depuis que je t'ai entendu prêcher, ça en tout cas ce n'est pas toi. Ça en tout cas ce n'est pas toi. Un prophète de l'Éternel, ici ce ne sont pas des racontars. C'est-à-dire, Michée
a regardé la décor. Il a eu aussi peur dans son cœur. Il s'est dit que si j'ose dire ce que Dieu me dit, ici je peux laisser ma peau. Il dit quand même, monte et l'Éternel est avec toi. Les rois, comme il les connaissait, le roi dit, combien de fois, verset 16, mais faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Lui aussi le roi. Tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, parle-nous, dis-nous la vérité, mais la vérité va sortir. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont-ils point de maître? Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Bruxelles, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Frère, Dieu parle même avec des démons. Ah oui, frère, ça c'est étonnant. Un esprit là du mensonge sort. Dieu lui dit, tu feras quoi? Il dit, oh vieux, ça en tout cas, c'est en tout cas mon domaine, n'ayez pas peur. J'entrerai dans ces prophètes. Verset 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu y en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge. Ah, donc Dieu a coopéré avec un démon. Il envoie un démon, a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédéchias, qui avait fait les cornes de fer, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Frère, gifle. Il lui dit, on a frappé le prophète de Dieu. Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Mais depuis quand l'esprit de Dieu était sur toi? Sédéchias, un impressionniste. Quel orgueil! Le seul qui sait bien prêcher, c'est moi, Bola. Le seul. Par où l'esprit peut sortir de moi et se saisir des frères Kouira? Comment ça? Quel orgueil! Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Il est souverain, frère. Amen. Ne nous habituons pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux être puissant. D'ailleurs, en réalité, l'homme n'est pas puissant. C'est Dieu qui met sa puissance dans l'homme. C'est pourquoi dans Luc, il est écrit, quel que soit ce que Dieu a fait par toi, tu diras, excusez, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Voyez frère, ils ont prophétisé d'eux-mêmes. Mais
Michée, quand il est venu, il a prêché selon la parole de Dieu. Et, bien aimé, si vous continuez la lecture, vous constaterez que on l'avait pris ici, frère. Licolo, comme ça. On l'a mené. Et Akab dit, mettez-les en prison. Nourris-les avec les pains d'affliction jusqu'à mon retour. Frère, les policiers belges, là, les commandos, ont pris les frères Christophe, on l'a mené, et il continue à parler. Il dit, roi, si tu rentres, dis-toi que Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Amen. Oh frère, quel courage. C'est pourquoi vous verrez Pierre. Paul dit là-bas, il dit, l'esprit que nous avons reçu, frère Christophe, c'est un esprit de force et de puissance. Amen. Qui n'a pas peur de quoi que ce soit. Amen. Et Pierre, le même Pierre, qui ne pouvait pas s'approcher du Sanhédrin pour parler. Mais après l'expérience de la chambre haute, c'est Pierre qui est allé vers eux. C'est lui qui est allé à leur rencontre. Il leur dit ouvertement que Dieu a fait Seigneur et Christ, et c'est Jésus que vous avez crucifié. Il n'avait pas mâché les mots. Combien de fois on l'a mis en prison? Il était lié en prison. Les frères et sœurs priaient. Et l'ange vient. Amen. Il lui frappa des côtés. Il dit, lève-toi. Pierre enchaîné. Alors il se leva. Et lui dit, sors. Les chaînes tombèrent de soi-même. Frère, prenons position pour la parole. Amen. Quel qu'en soit le prix, Dieu, il est derrière sa parole. Amen. Tout homme qui soutient la parole, toute sœur qui soutient la parole, Dieu te soutiendra aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, frère. Bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut prêcher la vérité sans compromis. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Oui, frère. Raison pour laquelle Josué veillait sur la parole de Dieu. Il y veillait constamment. Parce qu'il savait que notre victoire en dépend. Amen. Frères bien-aimés de Bruxelles, notre victoire dépend de la parole. Amen. Restons avec la parole. C'est derrière la parole que nous vaincrons. Le prophète de Dieu, William Branham, pouvait dire, les dons ne vaincront jamais l'ennemi. Ou plutôt ne vaincront pas toujours l'ennemi. Mais la parole, il vaincra partout. Amen. Partout où la parole rencontrera l'ennemi, l'ennemi sera par terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la croix, c'est la parole qui l'avait vaincu. Amen. Et Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous aussi, vous êtes des victorieux. Amen. Oui, frère, notre victoire se trouve dans la parole de Dieu. C'est la vérité, frère. Regardez, frère, nous pouvons avoir les mêmes apparences. Oh, bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Aujourd'hui, si chacun de nous place la parole de Dieu devant et que cette parole de Dieu est prêchée conformément à la Bible, la même colonne de feu sera avec nous.
C'est vrai, frère. Parce que la puissance suit la parole. Les miracles, frère, nous ne courons pas derrière les miracles. Mais les miracles accompagnent la parole. Amen. Toi, prêche seulement la vérité. L'auteur de la vérité descendra pour la confirmer. Amen. Dieu ne confirme que ce que lui-même a produit. Amen. Dieu ne confirmera pas la parole des bons là, non. Ne confirmera pas la parole de Dieu donnée, non. Ni de frère Michel, ni de qui que ce soit. Dieu confirmera toujours sa parole. Amen. Et puisque la colonne de feu ne suit que la parole de Dieu, ainsi nous verrons le même Dieu de Josué. Et qui lui avait dit que ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. La victoire est là. Mais sous condition, tenons-nous à la parole. Amen. Soutenons la parole. Amen. Restons avec la parole. C'est la parole qui doit nous montrer le chemin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, pourquoi nous n'expérimentons pas ce que les autres ont expérimenté autrefois? Pourquoi nous n'expérimentons pas le même Dieu des apôtres? Mes frères, on doit être sérieux. Certainement, il y a quelque chose qui cloche quelque part. On doit se le dire. Ou nous avons le même Dieu, ou nous avons reçu un autre. Si c'est le même les gens de la science le disent. Les quoi ça, on dit? Les mêmes quoi? C'est de temps à autre. Hein? Vous voyez, aujourd'hui elle a échoué. C'est ça. Que Dieu te bénisse, ma sœur Nadège. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous avions le même Dieu, mais où sont les œuvres de Dieu? Où sont tous ceux qui devaient accompagner la parole? Aujourd'hui, frère, nous avons reçu la lettre, mais nous sommes passés aux côtés de la vie qui vivifiait cette lettre. Nous n'avons pas encore aimé Dieu plus que tout. Or, Dieu dit à Israël, écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Cela veut dire, quand le Seigneur aura la première place, amen, quoi que ce soit qui arrive, nos yeux regarderont à la parole. Amen. Tant que c'est conforme, on va dire Amen à cette parole. Amen. Tant que c'est conforme, on soutiendrait la parole. Amen. Et quand on prend position pour la parole à son tour prendra position pour nous. Amen. Nous n'avons que des cas, frère Pierre, depuis qu'on a commencé à prier. Pas des résultats. Josué, frère, Josué, lisez la parole, frère Kouira. Josué s'est tenu à l'assemblée, il dit non, on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. On vient, on écoute la parole, que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu, on rentre. Les gens sont malades, ils ne sont pas guéris. Des problèmes irrésolus. Des maladies sans suite. Dieu ne parle pas, Dieu est là, silencieux, rien ne marche. Nous avons la parole, mais la parole marche avec l'esprit. Amen. Josué a dit non, on ne peut pas courir, parce qu'on risque de courir sans un message. Arrêtons-nous, examinons.
tout autour de nous, pas ailleurs, tout autour de nous, y a-t-il pas un interdit quelque part? S'il y en a réellement, nous sommes conscients que ça, c'est un interdit. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est là la question. Dieu, frère, dans une église, une assemblée, nous devons le savoir. Dieu a sa manière de conduire. Mais dans chaque assemblée aussi, Dieu conduit l'église aussi. Avec l'esprit qu'il y a là-bas. Mais si on ne fait pas attention, on peut rester loin de Dieu. Nous avançons de notre manière. On se contente de l'onction, on se contente de gloire à Dieu, mais les interdits sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On croise les bras. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Devant Dieu. On crie ici. Le frère Emmanuel et Loco, prions. Oh frère. Nettoyons nos interdits. Lisons la parole, frère. Nettoyons nos interdits. Tant que les interdits seront là, il n'y aura rien. Je vous l'ai dit. Il n'y aura rien, frère. Il n'y aura rien. Nous venons, on rentre. On célèbre les repas du Seigneur. Comme on veut. Comme bon nous semble. Et tout ça, on rentre. On fait ceci, on rentre. Frère, Dieu n'est pas habituel. Dieu n'est pas habituel. Dieu n'est pas habituel. À un moment donné, on s'arrête. On se pose des questions. Ce qui est arrivé à notre frère, mais pourquoi? Ça aussi, qui venait d'arriver à tel frère, mais pourquoi? Ça aussi, qui venait d'arriver à notre frère, nous le verrons le dimanche. C'est pourquoi Josué a décrété une alerte dans l'assemblée. Où sont les alertes décrétées aujourd'hui? Dans nos assemblées. Où sont? Et Zawapi. Parce que les gens sont habitués avec Dieu. Que je fasse tout ce que je veux. On connaît le frère Bola, comment il vit. On connaît, mais si quoi frère tokosala nini, mais tokosala nini liloba musala ngoni. On va faire quoi? Et ça, quelle est son importance? Quelle est son importance? Frère, la parole vient pour nettoyer l'église. La parole vient pour corriger tout. Frère Franck dit, beaucoup prêchent aujourd'hui, leur Bible est fermée. Cela ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas la Bible, mon frère Christophe. Ils lisent la Bible, mais il y a certaines choses qui lui sortent, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils regardent le frère Laël, là, c'est un diplomate. C'est un diplomate, c'est lui qui soutient l'œuvre. Qu'est-ce que je peux faire? Là, nous sommes comme les prophètes de Baal. Textuellement. Il nous faut des Michel, frère, aujourd'hui. Il nous faut des Michel, frère Kouira. À l'ancienne mode, nous verrons la puissance de Dieu revenir dans l'église. Les interdits sont là. On en fait quoi? Frère, que Dieu nous vienne en aide. Que la parole de Dieu reprenne sa place à Bruxelles. Que Dieu vous bénisse, frère. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu n'a pas sa place. Parce que ici, les gens, ils prennent des mots, ils veulent toujours. Frère, quand nous prêchons, nous devons dire la vérité. Et quand Dieu utilise un mot, il le sait. Il le sait, frère. Que Dieu nous y aide. Et qu'il nous vienne en aide. Que la parole de Dieu prenne sa place. Dans l'église du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse richement. Pour ce soir, nous avons terminé là. Et si Dieu nous prête vie, nous reviendrons les dimanches pour un autre sujet
mais dans le même esprit toujours. Donc, je n'ai pas changé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur, notre bien-aimé frère Bola. Nous allons nous lever pour prier. Nous avons écouté la parole, Dieu a parlé au travers de notre frère. Un enfant de Dieu doit toujours prendre la position pour la parole de Dieu. Et au temps marqué par Dieu, cette parole va le défendre. Michel a pris position, il n'y a pas que Michel dans la Bible, il y a Finé. Et cela leur a coûté beaucoup de choses. Donc élevons nos voix et prions le Seigneur.
Nous prions pour notre sœur Anna, qui voyage demain pour la Turquie. Notre frère Nathan Chiyoyo, qui voyage au Canada pour un voyage d'Erasmus pendant 4 mois. Pensons à lui, c'est un jeune. Et nous prions aussi pour notre frère Jérémie qui a fait un mot. Le frère Jérémie Msiri remercie l'Assemblée des Saints pour leur accueil et lui dit au revoir. Il prend son avion demain pour retourner à Kinshasa. Que le Seigneur soit avec lui. Prions le Seigneur. Frère Kalala. Que Dieu bénisse son serviteur, notre frère Christophe. Je ne l'avais pas vu quand il est arrivé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Frère Kalala et frère Benjamin. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie qui fait beau à son service.
Dieu nous bénisse.